Alors, nous sommes autour de 16 heures et les Français veulent continuer à mettre de la pression sur le flanc sud-ouest. Et il y a par contre une petite ouverture dans leur position ici qui s'est créée, donc ils veulent la refermer avec de la cavalerie en ayant donné un point de commandement à la première division de dragons de Klein et un point de commandement à la troisième division de dragons de Grouchy pour espérer pouvoir aller fermer cette ouverture parce que les Russes, eux, ont donné un point de commandement au détachement de Bagavou et espèrent utiliser les 3 régiments de cavalerie légère du détachement de Bagavou pour s'engouffrer dans la brèche du front français. Sinon, de ce côté, les Français ont également attribué un point de commandement à la première division du 3e corps, celle de Morand, et également un point de commandement à la 3e division du 3e corps, celle de Gudin. Évidemment, les Français continuent l'avancée du 7e corps d'Augereau. Alors, un point de commandement ici qui permet à Augereau d'activer les 2 divisions de son corps. De leur côté, les Russes, eux, vont essayer de contrer cette avancée d'Augereau avec une activation de la 3e division ici, au centre de leur ligne d'artillerie. Vers Eylau, les Russes ont attribué un point de commandement ici à la 4e division. Ils sont tentés peut-être de lancer une offensive dans Eylau, peut-être déloger cette batterie d'artillerie à cheval de la garde là, qui se trouve juste au coin ici. De l'autre côté, on a 2 points de commandement, un pour le détachement prussien de Direke et un autre pour le détachement de Markov, sachant bien sûr que de ce côté-ci, l'arrivée de la cavalerie légère de La Salle est prévue pour ce tour-ci. Alors on se revoit après le segment de manœuvre et de combat à feu. Alors, beaucoup d'actions dans ce tour de 16 heures. Les Russes ont très bien commencé avec une activation hâtive du détachement de Bagavou qui a utilisé ses 3 régiments de cavalerie légère pour profiter de la brèche qu'il y avait dans la ligne française et ainsi éliminer 3 batteries d'artillerie, une à pied et 2 à cheval. Donc ça commençait bien. Ensuite, les Français ont répliqué en investissant Kleinsausgarten et en coupant le lien entre la dernière batterie de la réserve d'artillerie à cheval russe qui était déployée et les chariots de munitions avec des bataillons d'infanterie en déclarant des assauts là, sur les 2 batteries d'artillerie à cheval russe qui restaient. Plus à l'est, il y a eu un duel épique entre Murat et Golitsyn, mais malheureusement Golitsyn, les dragons de Golitsyn étaient épuisés, donc Murat l'a facilement emporté et a mis Golitsyn en fuite. Sinon, un assaut supplémentaire a été lancé là, par Gudin pour continuer à affaiblir ce qui reste de la 2e division russe. On voit que Augereau a été assez agressif dans son déploiement. Il a amené ses batteries d'artillerie à cheval juste en face des batteries légères russes. Bon, il y a une batterie d'artillerie à cheval qui a déjà été détruite par les batteries russes, mais néanmoins, les 2 divisions du 7e corps sont en bonne position pour lancer des assauts au prochain tour vers Serpalen. En réponse, les Russes ont commencé à faire bouger la 3e division de Somov pour l'amener combler la distance entre Serpalen et les 2 batteries d'artillerie lourde qui restaient. Par contre, il y avait une petite batterie d'artillerie légère russe qui avait été laissée en retrait ici et qui s'est fait, qui était encore attelée, qui s'est fait attraper par l'escorte de Napoléon. Napoléon qui est un peu plus à l'ouest ici a envoyé son escorte faire une petite surprise et se débarrasser d'une batterie d'artillerie légère russe.
Sinon, on voit que l'autre élément attendu à venir dans le segment d'assaut, c'est Soult qui s'est fait prendre avec sa batterie à cheval de la garde et qui se fait attaquer par la 4e division et trois bataillons ici. Pardon, ici c'est Somov. L'autre, la 3e division, c'était celle de Saken. Au nord des lots, il y a eu beaucoup d'actions avec l'arrivée de la Salle et ces 6 régiments de cavalerie qui ont tous déclaré des charges et qui ont eu des succès dans 5 d'entre elles. Il y a eu rencontre, encore une fois, au sommet entre la Salle et Korpf, mais un peu comme dans le cas de Gletin et Murat, ce n'était pas un combat à armes égales parce que Korpf, ses cuirassiers étaient désorganisés et fatigués, donc la Salle l'a emporté facilement et a mis Korpf et ses cuirassiers en déroute. Seul échec pour la Salle, un régiment de hussards qui s'est fait contrecharger par les lanciers, les puissants lanciers de Scharnhorst, et après ça, qui se restait désorganisé, s'est fait charger une 2e fois plus tard dans le tour par les cuirassiers prussiens. Donc, inutile de dire que maintenant, ce pauvre régiment de hussards est en fuite. Alors, plusieurs assauts, en particulier le triple assaut contre Soult, des assauts contre la 2e division et des assauts contre la réserve d'artillerie à cheval. Donc, je vous reviens après les assauts et le segment de réorganisation. Alors, que s'est-il passé dans l'assaut dans Elo? Eh bien, Soult a combattu avec beaucoup de courage, mais à un point près, les Russes ont remporté ce combat, détruisant la batterie d'artillerie de la garde qui se trouvait avec Soult. Heureusement pour les Français, les Russes n'ont pas réussi à enclouer les canons, donc peut-être pourront-ils revenir plus tard. De l'autre côté du champ de bataille, les assauts ont été principalement à l'avantage des Français. Un bataillon de grenadiers russes a été défait sur les hauteurs défendues par la 2e division russe. Une batterie d'artillerie à cheval russe a été détruite juste ici, une autre a été mise en fuite juste ici, donc ces assauts sont bien déroulés pour les Français. De façon générale, les Russes ont encore une fois bien réussi à récupérer de la déroute. Il ne reste presque plus de bataillons ou de régiments de cavalerie russes en déroute, alors que du côté français, il reste encore au moins 4 régiments de cavalerie qui sont en déroute. Donc un petit peu moins de succès chez les Français pour récupérer de la déroute. Au nord des lots, un peu la même histoire, sauf un régiment de dragons et un régiment de cosaques de la cavalerie de Korpf qui n'ont pas réussi à se réorganiser. Par contre, Korpf lui-même a réussi à stopper sa déroute. Alors, qu'est-ce que ça nous donne pour l'ensemble du champ de bataille à 16 heures? On voit que les Français mettent vraiment beaucoup de pression du côté est, là, maintenant qu'ils occupent Serpalen. Ici, il reste encore la division de Friant qui peut venir. Et de l'autre côté, il y a Augereau qui est en train de refermer le piège. Les Russes n'ont pas encore décidé de se retirer, continuent à envoyer de nouvelles troupes. Il y a la 8e division, la 3e division qui arrive en renfort et la 14e division plus haut en arrière qui est en support, mais les Russes vont peut-être commencer à manquer un peu d'effectifs, surtout la cavalerie là qui est très affaiblie de chaque côté, mais particulièrement du côté russe. Vers Elo, les Russes ont commencé à faire une poussée vers le village lui-même, mais ce sera peut-être insuffisant parce que leur nombre est limité. Il n'y a qu'une division qui n'a plus de batterie d'artillerie.
Un peu au nord, dans les environs du Moulin à Vent, l'arrivée de La Salle a vraiment redonné de l'ascendant aux Français. La cavalerie de Korpf a été assez désorganisée avec sa haute initiative. La Salle va pouvoir aisément activer son corps de cavalerie légère. Les Prussiens et Markov se sont déployés dans l'attente de l'arrivée de Ney. C'est à 16h40 qu'on roulera le dé pour savoir si Ney arrive comme prévu à 17h40 ou s'il est en retard ou peut-être à l'avance. Les pertes ce tour-ci, on voit que les Français ont principalement souffert au niveau des batteries d'artillerie, perdant une, deux, trois batteries à cheval, une batterie à pied et une batterie à cheval de la garde. Une seule de ces batteries a été enclouée et ne pourra pas revenir. De l'autre côté, on a une batterie à cheval qui a aussi été enclouée, une batterie légère qui n'a pas été enclouée, un régiment de dragons, un régiment de mousquetaires, un régiment de grenadiers et une batterie à cheval prussienne. Donc beaucoup de batteries d'artillerie perdues ce tour-ci, mais les Russes continuent à souffrir davantage au niveau des régiments et des bataillons. On va maintenant lancer le dé pour connaître la température autour de 16h20. Et nous avons un 4 moins 3, ce qui nous donne 1, donc on reste avec un temps dégagé. On se revoit à 16h20.